Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème qui concerne absolument tout le monde, c'est le problème de la mort. Et si la science est cohérente, elle doit pouvoir d'abord aborder tous les problèmes. La mort est un sujet très important et c'est une convergence, je dirais, qui peut nous aider à se persuader que cette science est cohérente et qu'elle peut aborder donc tous les sujets. Cohérente et logique vis-à-vis des conséquences qu'on va pouvoir en tirer. Vous avez certainement vu dans des conférences précédentes que dans le sens du temps, eh bien, nous avons quelque part forcément le problème de la mort. Nous sommes à l'instant T1 et nous savons que tôt ou tard, nous allons avoir la fin de notre vie. La conséquence est soit je réalise que ça va m'arriver rapidement et je me dis qu'est-ce que je dois faire des derniers instants ou des dernières heures ou des derniers jours qu'il me reste. Soit on se dit j'ai tout le temps, ça ne m'arrivera pas, je suis bien trop jeune et ça n'arrive qu'aux autres. Et dans ce cas-là, je ne réfléchis plus et je ne pense plus ma vie et je fais n'importe quoi, je fais des erreurs. Et la plus grosse erreur que je peux faire, c'est celle de perdre mon temps. Donc, l'erreur numéro 1, c'est la perte de temps. La perte de temps, c'est je ne pourrai pas retrouver les secondes, les minutes, les heures, les jours que j'ai perdus à m'évader de la réalité, de ces rêvasseries négatives ou de ces évasions imaginatives qui m'ont fait croire que la réalité était mieux que ce qu'elle est en vrai. Et toutes ces évasions ont été une perte de temps. Vous voyez déjà les premières conséquences. Penser sa vie, c'est ce qu'il nous faut faire. Donc on va le marquer ici. Penser sa vie, c'est la conséquence directe du fait que nous allons mourir, du fait qu'il y ait une fin. Par un raisonnement récurrent, c'est-à-dire je vais l'appliquer au temps T1 et je vais l'appliquer au temps T2, un peu plus avancé que T1, je vais construire un raisonnement petit à petit. Si au temps T1, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps avant que je puisse mourir, je suis très jeune, je suis en pleine forme, il n'y a pas de problème. Au temps T2 qui se rapproche,
des 100 ans, mettons, ou d'un âge très avancé, eh bien, mes chances de vivre vont diminuer. Et il y a bien un moment donné, Tn, dans lequel mon espérance de vie sera très faible. Petit e, l'espérance de vie, inférieure à, mettons, 10 jours. Ça, les tables de mortalité vous le donneront sans aucun problème. Pendant ce temps-là, sachant que je vais mourir dans un temps fini assez court, la question de penser sa vie, qu'est-ce que je dois faire maintenant que je n'ai plus que quelques instants à vivre, ou quelques jours, ou quelques années, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois chercher ma satisfaction. Donc, penser sa vie, c'est penser à la satisfaction. C'est-à-dire quelque chose qui soit complet et qui nous permette d'être en accord avec nous-mêmes. Si je meurs demain, ça serait dommage, mais j'ai bien vécu. Voilà la phrase qu'il faut pouvoir dire à tout instant. Si je meurs demain, ça serait dommage, mais j'ai bien vécu. Alors, je vais appliquer, vous voyez, T1, T2, Tn, je vais appliquer ce raisonnement. Si à Tn, je me dis, il faut vraiment que maintenant, j'ai très peu de temps devant moi, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Faire quelque chose de ma vie, c'est pas faire extérieurement quelque chose, c'est faire intérieurement quelque chose de ma vie. C'est me calmer, c'est d'être en paix intérieure. C'est ça ce qu'il faut faire. Hein? C'est pas faire quelque chose à l'extérieur qui se verra, qu'on laissera. Beaucoup d'hommes politiques veulent laisser quelque chose derrière eux, alors ils construisent des bâtiments. C'est pas les bâtiments qui feront que on se souviendra d'eux ou pas. Dans quel esprit l'ont-ils fait et pourquoi l'ont-ils fait? C'est pas ce qu'ils laissent derrière eux. On peut amasser les plus grandes richesses, c'est pas ces richesses. Ce ne sont rien, ça disparaîtra et ça sera. Il y a eu des empires et tous les empires sont partis en décadence et ont disparu. Alors c'est pas les empires qu'il faut construire, hein. C'est sa vie intérieure. Ça, personne ne pourra vous l'enlever. Et cette satisfaction, cette paix intérieure, c'est quelque chose de plus merveilleux. Donc par récurrence, si c'est vrai, si à Tn, je pense ma vie, alors à T0, maintenant, je pense ma vie. Donc si je le fais à l'instant Tn, par récurrence, je le fais à l'instant T0, c'est-à-dire maintenant. Donc à tout instant, grâce à la mort, grâce au fait qu'on sache que nous allons mourir, il nous est recommandé, il nous est plaisant, agréable de se dire, est-ce que je vis bien? Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Ça serait dommage de mourir, mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis satisfait? Est-ce que j'ai rempli ce que j'avais à faire, c'est-à-dire me mettre en accord, en union avec le monde extérieur? À partir du moment où vous êtes en union avec le monde extérieur, il n'y a plus de problème. Nous allons le voir
ce même problème de façon duale, c'est-à-dire, c'est la phrase qui compte, hein, se dire que à partir du moment où il y a la vie, il y a un monde extérieur et un monde intérieur. C'est la vie, c'est la distinction, c'est le fait que l'organisme en tant que tel devient indépendant du monde extérieur. Donc, il y a une scission entre les deux, et le but de cette scission, le but de la vie, la finalité, c'est de faire l'union entre le monde extérieur et le monde intérieur. Cette union et cette scission entre monde extérieur et monde intérieur sera réalisée par la mort. Et nous n'avons pas peur, aucun homme n'a peur de la mort. Ah, aucun homme n'a peur de la mort. Oui. N'oubliez pas que vous êtes deux. Vous êtes à la fois votre moi essentiel, l'élan de la vie, et vous êtes vanité. Eh bien, celui qui a peur de la mort, c'est votre vanité. C'est votre vanité qui craint la mort. Vous, en tant que votre moi essentiel, aucun homme n'a peur de la mort. Vous l'avez vu dans nombre de films, vous l'avez vu dans nombre de situations. Ce qui nous fait peur, c'est d'abandonner soit nos richesses, soit notre vanité, notre tâche exaltée de vouloir être le plus beau, le plus intelligent, le plus, etc., etc. Alors, au début, quand on est jeune, c'est le plus beau. Quand on est plus âgé, on se rend bien compte qu'on peut pas être le plus beau. Alors, on se dit, je vais être le plus intelligent, et puis, etc., et le plus modeste, et le plus gentil, etc. Non, c'est ça qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est de ne plus être le plus. À partir du moment où vous avez compris ça, alors vous voyez qu'on revient sur le problème de penser sa vie et que c'est par l'union, c'est-à-dire la fin de la vie, que l'union se rétablit entre le monde extérieur et le monde intérieur. S'il n'y a plus de vie dans le monde extérieur, il y a une stabilité naturelle qui est que plus rien ne bouge et qu'il n'y a plus de désordre. Il n'y a plus qu'un ordre stable. Et donc, cette union se fait grâce à la mort. Si vous comprenez ça, vous arrivez à vous calmer et vous arrivez à comprendre que on ne craint rien, on ne craint pas la mort. Personne ne craint la mort. À chaque fois, revenez à ça. Ce dont vous avez peur, c'est de votre vanité. Or, penser sa vie, c'est réduire sa vanité. Donc, réduire sa vanité ou penser sa vie, ça revient au même. Donc, vous voyez que dans les deux cas de figure, dans cette dualité, eh bien, j'aborde le problème de la même façon et la conclusion sera la même. Ça, c'est la force de la science. Si ma théorie était, ou celle de Diel plus exactement, était
excusez-moi, c'est Diel qui m'a mis sur cette piste et c'est Diel qui en a élaboré les fondations. Hein. Si j'avance un petit peu, c'est comme si lui le faisait, il n'y a pas de différence. Hein. Donc sa pensée est une pensée scientifique. On l'a démontré selon les critères de Popper, et maintenant je le redémontre à chaque étape par cette dualité qui revient et qui s'impose à nous. Donc, je résume, si je vis bien, ça serait dommage de mourir, mais je ne regrette rien. Je vis bien parce que je sais penser ma vie. Penser ma vie, c'est réduire ma vanité, mon envie de triomphe, mon envie d'écraser les autres, mon envie d'être le plus ceci ou cela, ou d'accumuler le plus de richesses. C'est pas l'accumulation des richesses qui fera de moi une satisfaction et qui m'empêchera d'avoir peur de la mort. Ce qui m'empêchera d'avoir peur de la mort, c'est de diminuer ma vanité. Parce que si je diminue ma vanité, alors je n'aurai plus peur de la mort. Voilà, écoutez, je vous laisse réfléchir sur ces petites questions. C'est assez simple. Ça demande beaucoup de concentration néanmoins, mais je suis sûr que vous le ferez très bien. À bientôt.